Bienvenue dans l'essence des livres, le podcast qui vous permet de comprendre chaque semaine, en 10 à 15 minutes, les grandes œuvres littéraires, philosophiques et biographiques. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Bonne écoute. Le livre que nous allons aborder aujourd'hui est le roman de Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Adrien. Mais tout d'abord, quelques mots sur la vie de l'auteur. Marguerite Yourcenar, née en 1903 et décédée en 1987, qui est née Marguerite de Crayencourt, est une écrivaine française naturalisée américaine en 1947. Elle est la première femme élue à l'Académie française en 1980. Yourcenar est une intellectuelle cosmopolite, fascinée par l'histoire, la philosophie et les cultures du monde entier. Sa carrière littéraire est marquée par une œuvre dense qui allie la rigueur historique à une profonde réflexion philosophique. Mémoires d'Adrien est sans doute son œuvre la plus célèbre, et elle y a travaillé pendant près de 20 ans avant de la publier en 1951. Dans ce roman, Yourcenar redonne vie à l'empereur romain Adrien en reconstituant, avec un sens du détail et une profondeur remarquable, ses pensées et sa vision du monde. Première partie, l'histoire des Mémoires d'Adrien. Mémoires d'Adrien prend la forme d'une longue lettre, écrite par l'empereur romain Adrien à son successeur désigné, Marc Aurèle. À travers cette lettre, Adrien, alors âgé et malade, revient sur sa vie, ses succès, ses erreurs et ses réflexions philosophiques. Il raconte son ascension au pouvoir, sa gestion de l'Empire romain, sa quête de paix et d'harmonie, ainsi que ses moments de doute et de regret. Le récit est un monologue introspectif où Adrien réfléchit sur la condition humaine, la nature de la mort, la responsabilité politique et ses expériences personnelles. Il aborde également son grand amour pour le jeune Antinous, qui, après sa mort tragique, devient une figure mythique dans la vie d'Adrien. Le roman se termine par la détérioration de la santé de l'empereur et sa préparation à l'inévitable mort qui approche. Deuxième partie, les personnages principaux. Évidemment, Adrien, l'empereur romain, protagoniste et narrateur du récit. À la fin de sa vie, Adrien entreprend de réfléchir à sa carrière, à ses triomphes politiques, à ses échecs et à la condition humaine en général. Il est un homme de pouvoir, mais aussi un philosophe, un humaniste et un grand bâtisseur. Deuxième personnage, Marc Aurèle. Il est le destinataire de la lettre. Bien que Marc Aurèle ne prenne pas la parole dans le roman, sa présence en tant que successeur désigné influe sur la réflexion d'Adrien, qui souhaite lui transmettre sa sagesse et ses leçons politiques. Troisième personnage, Antinous. Le jeune homme grec, d'une grande beauté, il devient l'allemand d'Adrien. La relation intense entre Adrien et Antinous est au centre des moments les plus personnels du roman. Après la mort d'Antinous, dans des circonstances mystérieuses, Adrien est dévasté et décide de le diviniser, ce qui souligne son incapacité à accepter cette perte. Quatrième personnage, Plotine, la femme de l'empereur Trajan, qui joue un rôle de mentor pour Adrien. Elle est une figure influente dans son ascension au pouvoir et symbolise une sagesse tranquille et un amour platonique. Dernier personnage, Trajan. Prédécesseur d'Adrien, Trajan est un empereur conquérant sous qui l'Empire romain a connu de nombreuses expansions. Adrien admire son prédécesseur mais s'écarte de sa politique en favorisant la paix et la consolidation des frontières plutôt que l'expansion. Troisième partie, les grands thèmes du roman. Premier thème, le pouvoir et la responsabilité. Adrien, en tant qu'empereur, réfléchit beaucoup sur le pouvoir et les responsabilités qu'il impose. Il aborde la difficulté de gouverner un empire aussi vaste tout en cherchant un équilibre entre justice, efficacité et clémence. Loin d'être un tyran, il se voit comme un bâtisseur de paix et un homme de réflexion en quête d'harmonie. Deuxième grand thème, la mort et la finitude. Tout au long du roman, Adrien est conscient de sa mort imminente. Il explore ses peurs face à l'inconnu, ses efforts pour faire la paix avec la fin de sa vie et sa vision sur l'éternité. Le récit est une méditation sur la finitude humaine et sur la manière dont chacun, y compris les grands hommes, doit accepter la mort. Troisième grand thème, l'amour et la beauté. La relation entre Adrien et Antinous est une autre dimension centrale du roman. Adrien est fasciné par la jeunesse et la beauté d'Antinous.
mais leur relation transcende le simple désir pour devenir un lien spirituel profond. Après la mort tragique d'Antinous, Adrien éprouve un profond deuil, et il immortalise son amant en érigeant des statues et des temples en son honneur. Quatrième thème, la quête de paix. Contrairement à son prédécesseur, Trajan, Adrien choisit de ne pas agrandir l'empire mais de le consolider. Il s'efforce de maintenir la paix, de créer un équilibre entre les peuples conquis et de bâtir des projets durables, comme le fameux mur d'Adrien en Grande-Bretagne, pour stabiliser l'empire. Cette quête de paix et de prospérité marque sa différence d'avec les empereurs plus conquérants. Cinquième et dernier grand thème, l'humanisme. Le livre explore les idées humanistes, telles que la raison, la tolérance et l'importance de la culture. Adrien est un amoureux des arts, de la philosophie et de la science, et il voit l'éducation et la connaissance comme des moyens d'élever l'humanité. Quatrième partie, les enseignements du roman. Premier enseignement, la sagesse face au pouvoir. Le roman montre comment Adrien a appris à utiliser son pouvoir avec modération et sagesse, en adoptant une approche plus réfléchie et moins expansionniste. Il enseigne que le pouvoir ne doit pas être utilisé pour détruire, mais pour construire et apporter la paix. Deuxième enseignement, l'acceptation de la mort. Adrien, tout au long du récit, fait face à la réalité de la mort et à la nécessité d'accepter la fin de sa vie. Il incite à réfléchir sur notre rapport à la mortalité et à ce que nous laissons derrière nous. Ce livre encourage la réflexion sur la finitude et sur la façon dont chacun peut préparer la fin de sa vie avec dignité. Troisième enseignement, l'amour transcendant. L'histoire d'Adrien et d'Antinous montre que l'amour peut être à la fois une source de joie profonde et de souffrance intense. Leur relation représente une forme d'amour qui transcende le simple désir charnel pour devenir quelque chose de spirituel et d'éternel. Quatrième enseignement, la quête de la paix. Adrien incarne l'idée qu'un bon dirigeant doit chercher à stabiliser et à unifier plutôt qu'à conquérir. Il prône l'idée que la paix et la stabilité sont des idéaux nobles à atteindre, ce qui est un enseignement pertinent dans un monde souvent marqué par le conflit. Cinquième partie, le style de Marguerite Yourcenar. Yourcenar utilise une langue soignée et raffinée, rappelant les auteurs classiques, pour donner à la voix d'Adrien un ton à la fois intime et solennel. Le style est empreint d'une gravité philosophique correspondant bien à la réflexion introspective du personnage principal. Le roman est écrit sous forme de lettres, un long monologue introspectif d'Adrien qui s'adresse à son successeur. Cela donne au récit un ton personnel, presque confessionnal, où les pensées de l'empereur sont dévoilées avec une grande profondeur psychologique. Bien que le roman soit une œuvre de fiction, Yourcenar a fait un travail monumental de recherche historique pour recréer avec précision l'époque d'Adrien. Ce qui est étonnant, c'est que chaque détail, de la politique romaine à la philosophie grecque, en passant par les coutumes de l'Empire, est soigneusement intégré dans le récit. Le style de Yourcenar est aussi marqué par des digressions philosophiques. Adrien réfléchit sur la condition humaine, l'âme, la beauté et la mort, ce qui donne au roman une dimension profondément philosophique et introspective. Merci de m'avoir écouté. Mémoire d'Adrien est un livre incontournable, parce qu'il nous offre une réflexion intemporaire sur le pouvoir, la mort, l'amour et la sagesse. Marguerite Yourcenar nous permet de pénétrer l'esprit d'un empereur du passé tout en abordant des questions universelles qui restent pertinentes dans notre monde moderne. Ce roman montre que, même pour les grands dirigeants, les défis de la vie, l'acceptation de la mortalité, la quête de sens et la recherche de paix intérieure sont les mêmes que pour tout être humain. Ce livre est une méditation sur la condition humaine, un chef-d'œuvre littéraire qui traverse le temps et les cultures, rappelant à chaque lecteur que les grandes questions existentielles, bien que vieilles de milliers d'années, continuent de nous hanter aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour le prochain livre.